Dans ce tableau, c'est pas pour vous présenter la météo, c'est simplement pour faire un petit comparatif entre le drone GoPro Karma qui va ressortir bientôt après un petit problème de batterie et le Mavic Pro de DJI. Alors, Karma versus Mavic, lequel acheter? On va commencer par un comparatif des caractéristiques techniques. Alors, qui gagnera le match? La vitesse d'abord, le Karma monte à 50 km/h, tandis que le Mavic Pro, lui, monte à 65 km/h. Un point pour le Mavic. Hauteur maximale et distance maximale. Donc hauteur maximale, le Karma peut monter jusqu'à plus de 3 km de haut, tandis que le Mavic, lui, peut monter jusqu'à 5 km. Un autre point pour le Mavic. La distance. Le Karma peut émettre jusqu'à 3 km. Le Mavic, lui, a une limitation de 4 km en Europe et de 7 km en dehors de l'Europe. Victoire du Mavic. Parlons maintenant de la taille du drone une fois qu'il est déplié. Le Karma déplié fait 30 cm de long, 41 cm de large et 11 cm de haut. Le Mavic, quant à lui, fait 24 cm de long, 24 cm de large, donc un beau petit carré, et une hauteur de 8,4 cm. Encore une fois, le Mavic est bien plus petit. Déplié, vous vous en doutez, c'est exactement pareil. Donc déplié, le Karma mesure 36 cm de long, 22 cm de large et 8,9 cm de haut. Le Mavic mesure 19 cm de long, 8 cm de large et 8 cm de haut à peu près. Ce qui en fait un drone ultra compact une fois qu'il est plié. Victoire encore une fois du Mavic. Le poids maintenant. Le Karma pèse un petit peu plus d'1 kg, tandis que le Mavic pèse de 734 à 743 grammes avec sa protection pour l'écran en plastique. Le Mavic est encore une fois plus léger. Autonomie maintenant. Le Karma a une autonomie approximative de 20 minutes, tandis que le Mavic a une autonomie approximative de 27 minutes en vol. Il faut noter toutefois que le Karma se recharge en 1 heure, et ça c'est top. Autonomie supérieure pour le Mavic. Concernant maintenant les différents prix, il y a une différence notable entre les deux. Le drone GoPro sera commercialisé à 870 € sans sa caméra et à 1199 € avec une GoPro Hero 5 Black. Le Mavic, quant à lui, est beaucoup plus cher. Il est proposé à 1199 € seul, oui, seul, et propose un bundle comprenant plusieurs accessoires pour 1499 €. Ici, c'est bien le Karma qui gagne la bataille du prix. Examinons maintenant le contenu du pack. La GoPro a fait très fort car le Karma sera vendu donc à 870 € sans sa caméra et à 1199 € avec sa caméra, mais avec un pack similaire comprenant le drone plus un stabilisateur, le contrôleur, les hélices, le Karma Grip. Alors le Karma Grip, j'en parlerai tout à l'heure, c'est très intéressant. La batterie, une valise de transport dans laquelle vous pouvez mettre tout ça et un anneau de fixation. Donc gros point positif du drone GoPro, celui-ci est modulable. Vous pouvez retirer la nacelle comprenant la GoPro et la fixer sur le Karma Grip qui vous permet justement d'avoir une image stabilisée. C'est l'équivalent du DJI Osmo. Tout ça fourni avec le drone. Du côté de DJI, le Mavic est proposé seul à 1199 €, soit le prix du pack complet du GoPro Karma, qui comprend lui une GoPro, le Karma Grip ainsi que le drone et ses accessoires. Donc large victoire pour le drone GoPro. Concernant l'image maintenant, le drone GoPro propose une image très propre, celle de la GoPro Hero 5. Il faut savoir qu'elle pourra également évoluer avec le temps, puisque ce drone sera certainement compatible avec les prochaines GoPro. Ce qui n'est pas le cas du drone Mavic Pro, qui lui embarque une caméra certes de bonne qualité, mais qui est totalement fixée sur le produit. Concernant la qualité d'image en vidéo, je trouve que la qualité de la GoPro est supérieure à celle du Mavic Pro. Elle me paraît plus détaillée. Par contre, celle du Mavic me donne plus une impression de qualité un petit peu plus cinématographique, qui n'est franchement pas désagréable. Donc pour l'image, mon cœur balance. Je partirai plus sur celle du Karma, qui propose la qualité d'image de la GoPro. Donc je vais mettre ce point au Karma. Maintenant le design. Alors les deux designs sont complètement différents. On a un design un petit peu plus plastique pour GoPro. Donc le Karma donne un effet plus bombé, plus plastique, plus arrondi. Le Mavic Pro, lui, a un ton bien plus sportif et plus agressif. J'ai tendance à largement préférer le design du Mavic. Après c'est une question de goût. Moi le point je le mets au DJI Mavic.
Les contrôleurs maintenant. Là encore une fois c'est complètement différent et c'est un petit peu difficile de juger. Le Karma lui propose un contrôleur tout en un avec un écran tactile qui se plie et qui se range dans la valise Karma. Le Mavic lui propose un contrôleur assez compact mais nécessite quand même la présence d'un smartphone avec une application DJI pour avoir un visuel sur ce que vous filmez. Mais d'un point de vue design, le contrôleur du Karma fait assez bloc et je trouve que celui du Mavic est quand même un petit peu plus stylé. Je ne sais pas trop à qui donner ce point, je vais en donner un à chacun parce que les deux contrôleurs me semblent assez sympathiques. L'un est très facile d'accès, quant à l'autre très professionnel. Donc un point pour Karma et un point pour le Mavic. Donc si on compte bêtement les points, ça fait 4 points pour le Karma et 9 points pour le Mavic. Mais bon, ça serait un petit peu stupide de s'arrêter sur un simple comparatif technique. Le choix est beaucoup plus complexe que ça. Parce que le drone Karma possède de très grands atouts, notamment le prix du pack, qui comprend énormément de choses, dont un bras stabilisateur. Et ça, c'est franchement intéressant. Pour 1199 €, vous êtes sûr que vous vous retrouvez avec un set complet vidéo, du drone, de la caméra et du stabilisateur. Et ça, c'est vraiment sympa. De son côté, le Mavic Pro est imbattable pour son côté portatif. On peut vraiment le balader où on veut, il est très compact. En général, les vidéastes ont un smartphone suffisamment avancé pour le faire fonctionner. Donc je dirais que le choix est difficile. Le Karma est peut-être plus destiné à un usage familial, un usage de particulier, ou à un usage plus axé vers le sport. Il peut être aussi très intéressant pour quelqu'un qui débute dans la vidéo et qui peut se retrouver pour un prix, même s'il est élevé, quand même assez réduit par rapport au Mavic, avec une très bonne config. Et le Mavic est peut-être plus destiné à ceux qui veulent faire des prises de vue aériennes sans être spécialement encombrés, notamment les vlogueurs, les vidéastes amateurs. Ça peut être très sympa pour eux. Et il se destine aussi à ceux qui ont les moyens de pouvoir se l'offrir. Et ce drone peut arriver très facilement en complément d'une configuration déjà existante. Donc vous dire là qui est le vainqueur, franchement c'est un petit peu difficile. Personnellement, je choisirais le Mavic, car il est quand même vachement compact, très portatif. Il peut être très pratique pour faire des prises de vue et le ranger rapidement, le sortir rapidement. Et en plus, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir une GoPro ou un stabilisateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire dans le bas de cette vidéo, j'y répondrai.